qui a été toujours une très forte bénédiction. Bien que chez nous, ici au pays, la pluie est en train de tuer à cause de notre irresponsabilité. Mais la pluie de Dieu est une bénédiction. Et si, comme moi, tu as bravé la pluie, c'est encore une très grande bénédiction. Que Dieu te bénisse. Parce que je sens que rien ne peut t'arrêter pendant ce ressource. Je répète, j'ai senti que rien ne peut t'arrêter pendant ce ressource. Si la pluie ne t'a pas arrêté, la chaleur non plus ne t'arrêtera pas. Et ici, nous n'avons pas de neige. Donc, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Je bénis cette détermination. Et je te prophétise que cela va apporter du fruit. Ta détermination va te payer. Au nom de Jésus. Nous sommes en train d'aborder un thème merveilleux, quoique très difficile. Dirigez vos cœurs vers l'éternel. Nous disons encore une fois de plus merci à Papa qui nous fait confiance. Ce n'est pas à tout le monde qu'un père peut laisser son bureau. Mais lorsqu'un père vous laisse son bureau, c'est qu'il vous fait confiance. Il y a des très bons orateurs qui viendront après nous. Mais lui, il a préféré que nous puissions être ceux qui vont annoncer ou commencer ce moment. Après son introduction de dimanche, hier nous étions ici et nous avons expliqué ce que cela voulait dire que de diriger son cœur vers l'éternel. Nous étions en train d'expliquer que lorsque la Bible parle de cœur, la Bible n'est pas en train de parler de l'organe que nous portons sur notre thorax. La Bible ne parle pas de cœur comme organe anatomique. Mais ici, la Bible est en train de parler du cœur comme organe spirituel. Et nous avons dit que le mot hébreu qui est traduit en français par cœur veut dire homme intérieur. Et lorsque la Bible parle de l'homme intérieur, la Bible fait allusion à l'esprit. Et nous avons aussi essayé de distinguer, comme la Bible le dit aussi, dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5e, verset 23, la Bible est en train de montrer que l'homme, l'être que Dieu a créé, a trois entités, qui est l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit est donc différent de l'âme et l'âme différente du corps. L'homme a donc trois composants: l'esprit, l'âme et le corps. Et lorsque la Bible parle du cœur, la Bible parle de l'homme intérieur qui est l'esprit. Et nous avons essayé d'expliquer c'est que l'esprit de l'homme qui, selon la création, est une partie de Dieu lui-même. De Dieu lui-même qu'il a mis en l'homme. Pour exactement de l'homme une créature différente des autres. Et au-delà de ça, qu'il soit semblable à lui. L'esprit de l'homme est donc une portion de l'esprit de Dieu. Déjà au départ, c'était comme ça. Mais ce que nous n'avions pas dit hier, que je vais dire tout à l'heure, c'est aussi que l'esprit de l'homme qui a été mis comme commandant de l'être ou de la créature que Dieu venait de créer, pour pouvoir conduire les deux autres composants, l'âme et le corps.
devait être conduit par l'esprit, qui était la partie de Dieu mis en l'ordre, et que Dieu utilise comme plateforme de contact. Lorsque Dieu veut entrer en contact avec l'homme, il passe par son esprit. Ainsi l'esprit, parce qu'il comprend le langage de Dieu, il peut bien le transcrire pour le donner à l'âme et l'âme le donner au corps. Nous avons aussi expliqué que l'âme était la partie de l'homme qui avait deux facettes. Elle est à la fois spirituelle et physique. Parce que la Bible est en train de dire que l'âme de la chair, c'est le sang. La partie visible de l'âme, ou la partie physique de l'âme, c'est le sang de l'homme. Nous avons dit que voilà pourquoi lorsque l'on meurt, ou quelqu'un perd son sang, et qu'il meurt vraiment. Parce que ce qui caractérise, ou ce qui est la partie la plus essentielle de son physique, c'est l'âme. Et l'on dit que l'âme part, parce que la partie spirituelle part, et la partie physique coule sous forme de liquide qu'on appelle le sang. Et l'âme, parce qu'elle est à la fois physique et spirituelle, elle a cette habilité de prendre les informations de l'esprit et les transcrire au corps. Mais tout commence par l'esprit. Parce que Dieu communique avec l'esprit. Dieu ne communique pas avec le matériel directement. Parce que le matériel ne peut pas comprendre le langage de Dieu. Nous avons même donné l'explication d'un enfant qui est né en Allemagne, d'origine congolaise bien sûr, mais né en Allemagne. Il a étudié en allemand, il comprend l'allemand, il connaît la culture allemande, il vit parmi les Allemands, mais il est congolais d'origine. Lorsqu'il rentre à la maison, les parents parlent de Lingala. Les parents lui parlent de Lumumba. Les parents lui parlent de Félix Tshisekedi. Les parents lui parlent de Kinshasa. Il connaît très bien son origine, mais il connaît aussi les habitudes du lieu dans lequel il évolue. Ainsi se comporte l'âme. L'âme est très à l'aise dans les spirituels, mais elle est autant à l'aise aussi dans les physiques. Ainsi, elle peut jouer ce rôle de qui peut prendre des passagers venus de Paris, les emmener à Kinshasa, les ramener à Paris. C'est le travail de l'âme. Parce que lui, il vit dans le deux mondes. Parce qu'il a deux facettes. Mais nous étions à l'esprit. Parce que ce qui nous a été dit, la recommandation de Dieu était que nous dirigeons nos cœurs. Au début, nous étions d'ailleurs en train d'expliquer pourquoi Dieu était en train de dire à son peuple de diriger le cœur. Normalement, Dieu ne pouvait pas dire à l'homme de diriger son cœur. Parce que le cœur dont il est question, nous l'avons dit, c'est l'esprit. C'est déjà la partie de Dieu. L'esprit vient de Dieu et a été placé en l'homme. Il ne pouvait donc pas être détourné. Normalement, l'esprit reprend ou reçoit de Dieu pour donner au physique. Mais lorsque Dieu dit ça, nous voyons directement qu'il y a eu dysfonctionnement. Quelque chose ne marche pas. Quelque chose n'est pas bien. Alors Dieu veut que les choses reviennent à la normale. Tout l'exercice que nous avons fait hier, de démontrer ce qui est normal. Nous avons vu que l'esprit était ce qu'on appelle le siège de la conscience, de la volonté et de l'intelligence. Oui, parce que Dieu a une volonté.
Cette volonté-là, il veut l'implémenter ici sur terre. Mais il passe par l'esprit de l'homme afin que l'homme dans son fils puisse démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais lorsque cette disposition est perturbée, il arrive qu'au lieu que les informations entrant par l'esprit à l'homme, c'est l'homme avec son physique, donc son corps. Nous ne savons pas encore faire l'illustration aujourd'hui, excusez-moi, parce que nous n'aurons peut-être pas beaucoup de temps. Hier, nous avons dépassé. C'est le corps maintenant, avec son environnement. C'est qu'il il commence maintenant à diriger l'être humain selon les choses que lui il est en train de vivre. Hier dans l'illustration d'ailleurs, il y a un papa qui m'a fait un rappel. Pendant que nous étions en train d'expliquer, on a bien expliqué. Mais à l'illustration, on a omis de faire quelque chose. Nous étions en train de parler d'une faculté qui est l'imagination. Une faculté que Dieu a donnée à l'homme entre l'esprit et l'âme. De manière à ce que les informations qui sont données par Dieu, prises en charge par l'esprit, et transcrites à l'âme au travers de l'imagination. Mais lorsque l'esprit quitte sa place entre Dieu et l'homme, il recule. C'est le physique qui vient. Alors lorsque le physique vient, il conduit l'être selon ce que je disais, selon l'environnement, selon le temps, selon l'espace, ce qu'il voit, ce qu'il entend. Ainsi l'homme commence à réagir comme un animal. C'est d'ailleurs que Paul est en train d'appeler l'homme animal. Il agit avec instinct. Il arrive à fuir là où il ne devait pas fuir, avoir peur là où il ne devait pas avoir peur. Parce que dans le texte que nous avons lu de 1 Samuel 7, verset 3, la Bible est en train de dire que le peuple est retourné vers Dieu par les prophètes, lui disant qu'il doit prier pour lui, parce que l'ennemi est à la porte, qu'il prie son Dieu de manière qu'il ne puisse pas tomber. Et pourtant le même ennemi, c'est celui qu'ils ont battu pendant des années. Les Philistins ont été battus par le peuple d'Israël. Mais cette fois-là, Israël a encore peur du même ennemi. Parce qu'il y a eu un dysfonctionnement en Israël. Le cœur d'Israël n'était plus à sa place près de Dieu. Parce que c'est ça le rôle de l'esprit. Le cœur doit être dirigé vers Dieu. Le cœur doit être fixé auprès de Dieu. C'est lui qui prend les informations du ciel et les donne à la terre. Mais Israël avait étouffé son cœur. Il l'avait mis de côté de manière à ce que son corps commençait à vivre, à conduire l'être au travers de ce qu'il voyait, de ce qu'il sentait, de ce qu'il entendait. Ainsi la peur, la maladie, avec la mort, le doute, le désespoir. On lit la vie selon que l'on voit. Alléluia. Amen. C'est ce que nous étions en train de dire hier. Que lorsque le cœur quitte sa place, lorsque l'esprit de l'homme quitte sa place, il n'y a plus rien de bon. On prend des décisions à la hâte.
et que les Français appellent épidermique. On réagit à chaud. Quand la Bible dit qu'il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler, ça ne nous dit rien du tout. Nous agissons comme nous voulons. Nous faisons ce que nous voulons. Comme si nous n'avons pas un maître. Comme s'il n'y a pas quelqu'un qui était en train de nous voir. Lorsqu'il faut boire et s'enivrer, on s'enivre. Lorsqu'il faut fumer, on fume. Lorsqu'il faut aller chercher les femmes d'autrui, on le fait. Lorsqu'il faut courir derrière les hommes mariés, on le fait. Lorsqu'il faut voler l'argent de l'État, on le fait. Lorsqu'il faut entrer dans la corruption, on le fait. Parce que l'ordre a été perturbé. Le cœur n'est plus à sa place. La marche, la procédure n'est plus respectée. Celui qui dicte le chose, c'est la chair. L'œuvre de la chair prend donc la place. Elle conduit la vie selon les plaisirs, la convoitise. On ne peut pas voir un ami avec une nouvelle voiture. Son cœur bat. Moi aussi je dois la voir à tout prix. Peu importe les moyens. Et l'on dit tous les moyens sont bons. Même s'il faut coucher avec ses chefs pour être promis, je le ferai. Parce que l'on pense que tous les moyens sont bons. Là, il y a dysfonctionnement. Parce que le cœur est parti loin. Le cœur a été mis à côté. L'on vit maintenant loin. Loin de la source. Et il y a dysfonctionnement. Et tout ce que le monde est en train de vivre, c'est à cause de cela. Et ça a commencé un seul jour à l'Éden. Dieu a dit, vous ne toucherez pas de l'arbre du milieu. Lorsque vous le toucherez, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais beaucoup pouvaient croire que Dieu pouvait mentir. Parce que bien aimé, lorsque vous lisez le récit du commencement, Adam et Ève ont consommé. Ils ont mangé le fruit. Mais ils ne sont pas morts. C'est là que la définition de la mort change. La mort n'est donc pas encore la perte physique de cette chair. La mort, c'est l'éloignement de Dieu. L'homme est mort le jour où il a désobéi à Dieu. Parce que ce jour-là, c'était Dieu qui avait chassé son cœur. Il avait mis le cœur de l'homme à côté, loin de lui. Étant parti loin de Dieu, détaché de la source, il n'avait plus aucun repère. Il ne savait plus comment se comporter. Et lorsqu'on ne sait plus comment se comporter, c'est fini. C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec les phénomènes Kuluna. Ce phénomène est né d'un détachement. Ceux qui font le banditisme urbain, pour la plupart, ce sont des gens détachés de leur repère. N'ayant pas une personne modèle devant eux, ils se perdent. Nous sommes en crise de leaders au pays, ce qui fait en sorte que les gens commencent à se comporter comme ils veulent. Ils n'étaient pas ainsi à une certaine époque. C'est de la même manière que ça se passe aussi avec le corps humain. Loin de Dieu, l'homme n'est rien. C'est comme un poisson. Lorsque vous le sortez de l'eau, il ne représente plus rien. Sa vie est perdue. Et l'homme, le cœur de l'homme dont nous sommes en train de parler, l'esprit de l'homme a été mis de côté. Et le problème a commencé là. Le problème a commencé là. Mais ce qui est bien,
à la même occasion, Dieu fait une promesse. Il dit ceci. Il naîtra de la femme. Celui qui viendra écraser la tête du serpent. Le serpent qui lui était venu détourner l'homme de l'objectif que Dieu avait mis. Dieu par là a fait la promesse du Messie qui devait venir. Et il y a un temps, celui-là était venu. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que l'homme devait vivre comme Dieu, étant créé à l'image de Dieu. Mais étant chassé du jardin, ni loin de Dieu, l'homme a commencé à mourir. Mais il a fallu que celui-là qui devait donner sa vie pour le salut de l'humanité arrive, passe par le chemin qui a été prévu pour lui, qu'il le fasse afin que l'homme soit restauré dans sa nature première. Ce qui veut dire que l'homme devait être conduit par l'esprit et toute sa chair devait suivre la ligne de l'esprit. Et Christ est bel et bien mort. Au moment où nous sommes en train de parler, la gaffe qu'avait fait Adam a été réparé à la croix. Lui qui a été désobéissant, Dieu a envoyé un autre, lui qui a été obéissant. Il est allé à la croix mourir afin que les choses rentrent à la normale, de manière à ce que le cœur de fils ne soit plus loin de cœur du Père. Il est mort à la croix pour ramener le cœur de fils au Père. Et il l'a fait de manière à restaurer les choses. Amen. Ainsi, Dieu pouvait crier maintenant, dirigez vos cœurs. Parce qu'il n'y a plus de barrière. La barrière a été déchiré. Parce que lorsqu'il rendait l'esprit, ce jour-là, la Bible dit que le rideau du temple a été déchiré. Il n'y avait plus rien qui pouvait nous empêcher de voir ce que Dieu gardait de l'autre côté. Ainsi, ayant fait le travail qu'il fallait, aujourd'hui Dieu peut calmement nous appeler tel qu'il nous a appelés en ces lieux et nous dire, dirigez vos cœurs. Parce que toute la barrière, comme celle qui a été mise au jardin d'Éden, les chérubins étaient mis pour protéger, afin que l'homme qui était sorti ne puisse plus entrer. Aujourd'hui, la barrière a été libérée. Amen. Amen. Et Dieu peut dire, dirigez vos cœurs, dirigez vos esprits. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons, pour finir, parler d'un point. Parce que nous sommes en train de dire, dirigez vos cœurs. Ça ne sera pas intéressant si nous ne disons pas comment diriger les cœurs. Nous avons expliqué ce que c'est les cœurs hier. Et aujourd'hui, mais ce qui est important aussi pour nous, c'est de savoir comment diriger les cœurs. Parce que comme je venais de le dire, le travail, le plus grand travail, le plus difficile, Christ l'a accompli à la croix. Ayant obéi à Dieu, Dieu a déjà remis les choses en ordre. Maintenant, il faille que chacun puisse se conformer au nouvel ordre. Ainsi, à chaque fois qu'il y a
dérèglement, dysfonctionnement, Dieu appelle à l'ordre. Tel que Samuel a appelé Israël à l'ordre. Nous aussi, à ressources 40, édition 2025, Dieu nous rappelle à l'ordre. Il nous demande de diriger nos cœurs. Il nous demande de diriger nos esprits, de le ramener fixé à lui, de le ramener devant lui, afin que nous vivions sur cette terre tel que lui il est donné. Parce que nous serons nous en train d'accomplir sa volonté sur terre, tel que cela est fait dans les cieux. Comment dirige-t-on le cœur? Nous allons lire un texte de la Bible. Une histoire que nous connaissons très bien dans Luc 15. Luc 15. Le Seigneur était en train de raconter certaines paraboles. Et il parle cette fois-là d'un parabole très intéressant. Verset 11e, la Bible dit le fils prodigue. Est-ce que Maman Grâce peut nous lire ce texte? Nous allons commencer du verset 11e jusqu'au verset 32. Nous allons lire calmement. Là où nous allons nous arrêter, nous nous arrêtons. Comment dirige-t-on le cœur vers l'Éternel? Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Maman, attendez. La Bible dit qu'un homme avait 2 fils. Parmi les 2, c'est le plus jeune qui est venu. Il vient, il demande à son père de lui donner l'héritage. Il l'a fait parce qu'il savait qu'il y avait un héritage. Et la vérité, c'est que le père a travaillé toutes ces années. Comme tout père, il a le devoir de travailler. Mais dans la plupart des cas, le père ne travaille jamais pour lui-même. Il travaille toujours pour sa postérité. Quoi que nous voyons aujourd'hui, que les choses essaient de se renverser. Aujourd'hui, certains parents travaillent comme s'ils ne voulaient même pas il laissait quelque chose à son hérité. Mais le père, le fils savait que tout ce que le père a amassé avait une destination. Ça, c'était ce qui est logique. Le père a travaillé pour que ses fils puissent jouir de ses biens. Mais il arrive que l'un d'eux ne s'est pas senti bien. Malgré la vie qu'ils avaient. Ils vivaient bien avec leur père. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Les serviteurs y compris. Mais il décide lui de demander sa part et d'aller loin. Nous avons dit hier que Dieu a donné à l'esprit une faculté qu'on appelle la volonté. Il accepte que l'homme soit capable de décider par lui-même, par son esprit qui est le centre du libre arbitre, comme nous disions hier, afin de décider s'il peut être avec lui ou il ne peut pas être avec lui. Dieu n'empêche personne. Dieu ne retient personne. Le fils est venu. Il a demandé au père, Père, Papa, donne-moi ce qui me revient, que je parte. La Bible dit que le père le lui a donné. Alléluia. Amen. On évolue. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et il commença à se trouver dans le besoin. 15. Il alla se mettre au service
d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder le troupeau, le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Attendez, maman. La Bible dit ceci. Il part, il prend ses biens. Mais il est allé fêter avec. La plus grande erreur des parents de cette époque, c'est ce qui arrive aussi ici. J'ai toujours remarqué une certaine différence. Et nous en parlons souvent, ma femme et moi. Certains parents qui ne sont même pas chrétiens sont plus avisés que nous. Il est fréquent de voir que des enfants de chrétiens ne savent pas comment est-ce que leur père amasse tous les biens qu'ils ont. La plus grande difficulté de ce jeune homme, son plus grand défaut n'était pas celui de demander l'héritage. Son problème, ce n'était pas celui de demander l'héritage. Son plus grand problème, c'était celui de comment se servir de l'héritage. La plupart aujourd'hui, enfants des parents riches, tout ce qu'ils savent faire, c'est la fête. Et ce sont leurs parents qui leur permettent de faire cela. Je ne dis pas que faire la fête, c'est mauvais. Moi-même, j'aime la fête. J'aime les temps de réjouissance. Mais il est important pour chacun de savoir quand est-ce qu'il faut fêter. Lorsqu'on ne le sait pas, tu vas tomber dans le même cas que cet enfant. Il a pris ce qui lui revenait. La Bible ne le dit pas, mais je parie que le père pouvait diviser son héritage à moitié. Parce que s'il travaillait pour ses fils, c'est-à-dire qu'il avait aussi divisé son héritage en deux. Il sait que j'ai deux enfants, 50% sera pour l'un et 50% pour l'autre. Mais il a pris tout le bien de son père pour aller les dilapider. Simplement parce qu'il ne connaissait pas comment toutes ces années son père a travaillé pour pouvoir obtenir ce qu'il a obtenu. Pour lui, c'était un acquis. Pour lui, c'est comme ça. Il pensait que cela était en train d'être cultivé dans la chambre. Comme on cultive les champs, comme on cultive les maïs, les biens là aussi étaient en train de pousser. Et la plupart des parents chrétiens font cette erreur. Ayant peut-être vécu dans des situations difficiles, voulant mettre leurs enfants dans des positions bien, ils les traitent mal au contraire. Ils ne leur donnent pas une éducation qu'il faut. Parce qu'ils ne savaient pas que ça se garde. Il est allé, il a dilapidé les secrets de la richesse. Le papa ne lui a pas dit. Le papa ne lui a pas donné. Il est allé sans une autre forme. Il ne savait pas, il ne connaissait pas la procédure. Et le plus grand danger, c'est qu'il n'était même pas prêt. Près du père, de manière que de temps en temps, attention. Là, tu commences à baisser. Tu dois faire ceci pour te remonter. Mais lorsqu'il a pris, il est allé loin. Et c'est que le chrétien fait aussi souvent. Dieu a tout donné. Parce que lorsqu'il crée l'homme, il dit créons l'homme à notre image. Créons l'homme pour qu'il soit notre ressemblance. Tel que nous sommes ici, bien-aimés frères et sœurs. Il n'y a rien de Dieu que tu n'as pas.
Et lorsque l'homme commence à comprendre cela, il pense qu'il suffit. Et il part loin. Il détourne son cœur de Dieu. Comme le fils prodigue a fait. Il s'est dit, c'est que papa il nous a donné. C'est ma part. Donc je peux donc partir loin. Il ne savait pas ce que papa fait pour reproduire cet héritage. Ainsi beaucoup sont loin de Dieu sans pour autant savoir comment retenir ce que Dieu a mis en eux. Il est parti et il a tout dilapidé. Comme certains étant partis loin de Dieu, la beauté que les hommes étaient en train de voir hier, il n'a suffi que de 3 ans pour qu'on ne la regarde plus. Tous les véhicules qu'on achetait facilement, il n'a suffi que quelques mois pour que tout s'évapore. La force qu'on avait hier, comme Samson, il pouvait croire encore que lorsqu'on dit que les Philistins arrivent, il peut se lever et les battre. Ce jour-là, comme les fils prodigues, il s'est levé un matin, il n'y avait plus rien. Comme Samson, on a dit que sa femme lui a dit, les Philistins sont là. Il se réveille avec toute sa force, pensant qu'il pouvait faire ce qu'il faisait avant. Malheureusement, il était loin, très loin. Aujourd'hui, les enfants de Dieu se comportent de la même manière. Dieu rempli de grâce, Dieu rempli d'onction, Dieu rempli de dons. On croit qu'on est suffisant. On suffit. On commence à faire n'importe quoi. On se comporte comme on veut. On se conduit de la manière on se substitue en Dieu. On devient des vice-dieux, des dieux adjoints. Qui peut te dire quoi? Qui peut te dire quoi? Nabanga abatute wana zomela esa komo langwa aba ebonso pasteur ayende sa nini ngana banga aka nzambe to frère toke feti achi bache musique azobina na ye yabi yabanga nzambe banga nzambe frère eloko ezobinisa wana esilaka et surtout yebi ndenge bazwa ngote. Le fils prodigue est parti. Les poches pleines. Mais le malheur est arrivé. Et comme le malheur n'arrive jamais seul, non seulement que son héritage était fini, mais l'on dit que c'est là où il est allé, la famine a frappé. Quelquefois, on peut manquer. Et on espère que je peux aller chez maman Cornélie. Il peut me donner. Mais lorsque tu manques, tout le monde manque. C'est là que ça devient sérieux. Le fils prodigue est allé et il a manqué de tout. C'est lui qui avait tout. Il est allé loin et a manqué de tout. Bien aimé, tu n'as pas de vie loin de Dieu. Tu n'as pas de vie loin de Dieu. Rien de bien ne peut t'arriver loin de Jésus. Peu importe ce que Dieu t'a donné, une belle femme, beaux enfants, intelligents à l'école, des biens matériels, il te comble de tout le bien. Tu n'as rien à faire loin de Dieu. Tout ce que tu peux amasser sur cette chair ne sera que ruine. Lorsque tu es loin de la source, la femme prodigue pour décoller. S'il vivait à notre époque, peut-être qu'il sera entre les avions, Paris, Kinshasa, New York, Kinshasa, il serait en train de faire Chine.
serait en train de ramener le conteneur, mais loin de la source. Cela n'est rien du tout. Bien, mais ton intelligence ne compte pas sans le Christ. Ta force physique ne compte pas sans Jésus. Ta bonté ne compte pas sans Jésus. Ne pense pas que tu peux conserver ce mariage sans le Christ. Ne pense pas que tu vas garder cette entreprise sans le Christ. Ces affaires-là, même si elles prospéraient au point que tu arrives au même niveau que Dangote, au même niveau que l'homme muscle, sans Jésus, tu ne seras rien. Le fils prodigue a vu son héritage se dissiper comme les vents parce qu'il est allé loin. Nos cœurs loin de notre repère. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre loin de Dieu. Rappelez-vous encore de l'histoire du poisson. Un poisson sans l'eau, il n'est rien. Il suffit que de quelque temps pour qu'il meure. L'homme sans Dieu n'est qu'un animal. Et d'ailleurs, la science déjà nous classe. Elle nous classe dans le rang des animaux. Parce que selon la science, il n'y a que deux mondes. Le monde végétal et le monde animal. Et l'homme est un animal. Alléluia. Amen. Les fils prodigues est parti et tout était fini. La plus grande erreur encore que l'homme fait lorsqu'il tombe, c'est qu'il veut se chercher des solutions. L'homme ne veut pas assumer son erreur. La Bible est en train de dire que ce fils prodigue et voulant pallier à sa situation, il est allé chercher un travail. La Bible dit il s'est lié avec un habitant du pays. Et celui-ci lui a donné l'occasion d'aller dans les champs pour garder les troupeaux de porcs. Il s'est cherché comme et d'autres aussi. Lorsqu'il se retrouve à bout, les gens le suivaient, les succès. Il ne faisait pas un live sur les réseaux sans que les gens le suivent. Des milliers de personnes le suivaient. Mais lorsqu'il tombe, sonne. Mais la plus grande erreur, c'est qu'il commence maintenant à se chercher des solutions. Amen. Par lui-même, je peux aller là-bas. Peut-être que je peux travailler. On me donnera quelque chose. Je peux aller là-bas. Cette femme-là, on m'a dit qu'elle lave les gens. Je peux peut-être retrouver mon succès. Je peux peut-être retrouver ma beauté. Mon mari peut encore m'aimer. Et j'aille un peu la voir. Il suffit juste de faire ceci pour pouvoir faire cela. L'homme se donne des solutions. Bien aimé, rappelez-vous toujours que le sacerdoce, ce n'est pas la magie. Le sacerdoce, ce n'est pas la sorcellerie. Et j'aime comment est-ce que le Lingala le dit. Bonganga na bondoki eza biloko mibale différent. Alléluia. Il y a bonganga, il y a aussi bondoki. Il y a bonganga, il y a aussi soloka. L'homme se donne toujours des solutions. On tombe, mais on cherche un appui. On commence à se chercher des explications. Mais nazongeli masanga po aboyinga. Eza faute nangate. Oteza goumen. Goumen nezongi singa na zongeli komela. On commence à se chercher des solutions.
Parce qu'on n'a plus l'argent de lait de beauté. On doit accepter la proposition de cet homme-là marié. Parce qu'on n'a plus de quoi payer son loyer. On doit commencer à voler l'État. Parce qu'on a construit, on doit commencer à voler l'État. C'est l'homme. Et puis il se justifie. J'étais en train de dire à une de mes sœurs, j'ai effectué beaucoup de missions à l'intérieur du pays. Et plusieurs fois, j'ai été chef d'équipe. Et je vous dis plusieurs fois, c'est moi qui suis rentré les mêmes redouilles. Donc, vous allez en mission. Il y a ceux qui n'utilisent pas leur argent. Parce qu'ils sont vraiment allés en mission. Alléluia. Eux, ils sont vraiment allés en mission. Donc toi, tu es là en train de superviser une équipe. Ah, Jésus. Bien aimé. Des gens qui se cherchent des solutions par eux-mêmes. Donc, combien? Jamais. Donc, à comment on look la mbongo futa logement ka wana nyonso milukeli wana et puis justification neza ya mbongo nini on va pesi biso malonga. Ça c'est l'homme. Wana moto. Quand il veut faire un mal, il s'accroche. Et comme Jean-Paul Sartre disait, l'enfer c'est les autres. Jamais. Lui il n'a jamais fait quelque chose. C'est toujours les autres. Si je fais ceci, c'est celui-là. Ça, c'est l'homme. On cherche des solutions. On ne veut pas assumer. Et les fils prodigues aussi. Il a fait, il a gaffé. Mais il est allé chercher une solution. Mais écoutez ce que la Bible dit. Maman Grâce, verset 16. Nous allons en chitant. Le verset 16. Ouais. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangeait le pourceau, mais personne ne lui a donné. C'était ça son souhait. Il voulait se rassasier au point de ce qu'on donnait au porc. Mais on dit quoi? Personne ne pouvait le lui donner. Maman 17. Étant rentré en lui-même, étant rentré en lui-même, bien aimé, si c'est ta Bible, souligne ça. Tu veux savoir comment diriger ton cœur vers le Seigneur. La première étape, c'est l'introspection. Entre en toi-même. Commence à cogiter sur ce qui se passe. Réfléchis longuement. Rentre. Sasse. Commence à faire passer chaque épisode. Un épisode après l'autre. Commence à le faire passer. La Bible dit, étant rentré en lui-même. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. Tu as déjà péché. Tu es déjà tombé. N'accuse pas maman. N'accuse pas papa. Nakikulu nanayo. Kofunda ba parente. Zongelana nuyomoko. Étant rentré en lui-même. Oui, maman Grâce. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, alléluia. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, voilà. Et moi ici je meurs de faim. Quand il est rentré en lui-même, la Bible dit, il s'est dit, à chaque fois que vous réfléchirez en vous-même, il y aura toujours quelque chose qui sera entendu. À chaque fois que vous réfléchirez en vous-même, sans personne, sans maman, sans papa, sans tes frères, sans tes sœurs, sans ses amis, que tu accuses,
sans eux, rentre en toi-même. Quelque chose montera en toi. Pour son cas, la Bible dit, il s'est dit, c'est mon père. Pendant que moi je meurs de faim, il y a des gens qui ramassent n'importe où. Venir travailler pour son compte. Et même ces gens-là, ils ne sont jamais morts de faim. Combien à plus forte raison moi, qui est un père, qui nourrit les étrangers, je peux mourir de faim dans ce pays. Cette culpabilité te ronge encore. Parce que tu n'es pas rentré en toi-même. Si tu es rentré en toi-même, tu réaliseras qu'un jour un homme est monté à la croix. Amen. Et la Bible dit il est mort pour le péché passé, présent et futur. Il y a 2000 ans qu'il est monté à la croix. Et nous profitons encore de son travail. Lorsque tu rentres en toi-même, tu comprendras que tu n'auras plus de raison de fuir l'église. Parce que la raison pour laquelle plusieurs fuient les assemblées, c'est leur faute. Ils se sentent sales. Ils se disent, est-ce que quelqu'un comme moi, je peux encore aller vers Jésus? La Bible est en train de dire, il nourrit les mercenaires. Combien à plus forte raison, toi, un enfant de la maison, rentre auprès de ton Père. Il a besoin de ton cœur. Dirige ton cœur vers le Seigneur. Rentre en toi-même. Tu te diras, celui-là, il ne rejette pas. Maman Grâce, verset 18 et nous allons finir. Le verset 18, je me leverai, j'irai vers mon Père. Il prend la décision. Il prend la décision. Parce que le cœur a la faculté de décider. Il dit, je me leverai et je rentrerai. Bien aimé, pour diriger son cœur vers le Seigneur, au-delà de l'introspection, la deuxième chose, c'est la décision. Vous devez décider de quitter cette vie de débauche, de quitter cette vie de fornication, de quitter cette ivrognerie. Vous devez décider d'abandonner la corruption. Vous devez décider d'abandonner l'injustice. Vous devez décider d'abandonner le vol. Vous devez décider. Le fils prodigue a dit, je me leverai et j'irai vers mon Père. Vous devez prendre la décision. Sinon vous allez sombrer dans l'alcool. Vous allez sombrer dans cette vie-là. Vous continuerez à vous lamenter. Mais vous ne comprendrez pas comment est-ce que vous ne sortez toujours pas. Hier tu es dormi ivre. Tu es réveillé le matin. Tu regrettes. Mais à 18h tu rentres boire. Demain encore. Aujourd'hui tu t'es prostitué. Le matin tu as regretté. Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Et à 20h tu sortiras encore. La vie avec Dieu est une vie de décision. Dieu veut que tu sois un décideur. Les sens ne te prendront pas par force pour te ramener à Dieu. Il sait qu'il a mis un esprit en toi. Il a la faculté de décider, de prendre des résolutions. Prends la résolution de suivre Jésus. Prends la révolution de suivre le Christ. Abandonne ta mauvaise vie. Abandonne cette sale vie. Prends la décision. Il dit, Maman Grâce, merci, je veux finir.
J'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. La troisième et dernière chose, au-delà de l'introspection, de la décision, c'est la repentance. C'est la repentance. Une repentance sincère et profonde. Vous savez, hein, Dieu, il nous voit. Il sait. Des fois, quand nous venons avec nos pardons sans pantalon, c'est avec une culotte. Dieu sait que Dieu sait. Il n'y a rien de caché. Il le sait. Et au moment là, quand tu demandes pardon, là, lui, il te pardonne. Il te regarde. Parce que ton téléphone là, déjà, cet SMS là. C'est déjà par WhatsApp. Et tu as lu. Pendant que moi, je prêche. Tu as déjà lu. Que tout à l'heure là, vous devez aller vous rencontrer. Là, tu regrettes. Mais ce n'est pas un regret. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Israël, et si c'est de tout votre cœur que vous revenez. Parce que souvent lorsqu'on se présente devant Dieu, ce n'est pas de tout cœur. C'est de l'apparence. Nous sommes habités par le pharisianisme. Aujourd'hui, l'église est habitée par le pharisianisme. Les gens en apparence pieux, mais impudiques. Les gens en apparence pieux, les grands pécheurs dans le silence. Et c'est souvent ce qui condamne les autres. Il ne veut pas entendre les autres tomber. C'est leur histoire personnelle. Mais ce que lui il fait en secret, personne ne le sait. Ça c'est l'église d'aujourd'hui. Ils accusent les autres. Parce que lui, on ne le voit pas. Cela ne pose pas de problème. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque l'on veut diriger son cœur vers le Seigneur, on doit se repentir. On doit se repentir sincèrement. La repentance exige la décision d'abandonner pour toujours, mettre de côté et laisser Jésus faire de toi un nouvel homme. Que les choses anciennes passent réellement. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ces versets-là, c'est la récitation seulement. Mais ce n'est pas une vie. Il est toujours dans le vol. Il est toujours dans la prostitution. Prédicateur, prostitué, prédicateur, adultère, corrompu, injuste, prédicateur. La repentance sincère. Celui qui doit diriger son cœur doit se repentir. C'est décider d'abandonner. Seigneur, c'est fini. Je veux te suivre. Je veux être avec toi. S'il te plaît, je t'en supplie, pardonne-moi. Le fils a dit, lorsque j'irai vers mon père, je reconnaîtrai. Dieu n'a pas besoin d'explication. Dieu n'a pas besoin de justification. Il ne veut pas que tu lui dises, c'était Sarah. C'était à cause de lui. C'était à cause de mon père. C'était la faute de mon père. Si je suis comme ça, ce sont les blessures que j'ai vécues depuis mon jeune âge. Personne ne m'a aimé. Dieu n'a pas besoin que tu l'expliques quoi que ce soit. Viens me reconnaître ta faute. Reviens à tes pieds
toi, c'est en ce moment-là seulement que ton cœur sera fixé vers l'Éternel. C'est en ce moment-là seulement que ton cœur sera dirigé vers l'Éternel. Un cœur dirigé vers l'Éternel, c'est un cœur qui se répand, un cœur qui sait se repentir. Sinaï, c'est ce que Dieu nous appelle en cette saison. Dieu veut que toi et moi, nous ayons un cœur qui se répand, un cœur dirigé vers l'Éternel. C'est un cœur qui sait se repentir. C'est celui, lorsqu'il tombe, il se poussette, il prend la décision de ne plus y revenir. Il continue à marcher. Je suis venu appeler quelqu'un ce soir. Lève-toi, ne reste pas dans la boue. Tu n'es pas un chien, tu n'es pas un porc pour continuer à tourner dans la boue. Lève-toi, lave ta robe avec le sang de Jésus. Il a donné de son sang afin que plus jamais personne n'ait de justification, le mode de justification. Son sang est une carte d'accès pour le ciel. Lave ta robe avec ton sang. La Bible dit qu'il blanchissait leur robe par le sang de l'agneau. L'agneau a versé de son sang pour qu'à chaque fois que nous nous salissons, nous arrivons à blanchir ta robe afin de nous présenter au Père. Parce que le Fils prodigue, lorsqu'il est rentré à son Père, la Bible dit qu'il a été envoyé et lavé et revêtu de la nouvelle tenue. Dieu veut que tu laves ta robe. Dieu veut que tu te revêtes d'un habit nouveau, une tenue nouvelle qui brille pour te présenter en sa présence. Parce qu'en cette saison, Dieu est venu pour toi. Dieu est venu pour toi. Mais son premier travail, c'était celui de réglementer tout, de ramener l'ordre au dysfonctionnement qui existait. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te restaurer. Mais cette restauration passe par la repentance. Cette restauration passe par la repentance. Tu dois te repentir de ce que tu as fait. Pour Dieu, il n'y a pas de plus grand péché. Il n'y a pas de plus grand et de plus petit. Il les prend tous au même pied d'égalité. Demande un pardon sincère et Dieu t'accueillera encore auprès de lui. Que le Seigneur bénisse sa parole.